Je ne sais pas si c'est Noël qui me fait retrouver une âme d'enfant, mais ce soir je suis émerveillé, et pour de multiples raisons. La première raison de mon émerveillement est bien entendu la naissance de Jésus. Je ne m'y habitue pas. Dieu, le Fils de Dieu, se fait enfant. Et au milieu de la nuit, la lumière de Dieu s'ouvre sur la terre. À partir de ce soir, tout va être différent. Et pour ceux qui étaient là, à l'office des sœurs avant la messe, Grégoire de Nazianze disait « L'ancien monde est terminé, un nouveau monde a commencé ». Oui, ce soir, 2000 ans plus tard, un nouveau monde commence. Quelque chose de fondamentalement différent que les 361 jours passés ont pu peut-être nous faire oublier. Un sauveur nous est né. Et ce sauveur est né non pas avec la puissance des dieux de l'Olympe ou des dieux égyptiens. Il est né dans un enfant, dans toute sa fragilité. Qu'est-ce qui est plus fragile et vulnérable qu'un enfant ? Je suis émerveillé que Dieu se soit fait vulnérable. Parce qu'en se faisant vulnérable, il nous apprend que c'est lorsque nous sommes vulnérables que nous aussi nous sommes forts. Non pas de notre force, mais de la force de Dieu. La deuxième raison de mon émerveillement, eh bien c'est vous, les uns, les autres. C'est vous qui êtes venus ce soir. Pour moi, et je pense que tous les prêtres du monde vont le penser ce soir, vous voir est comme un miracle. Votre présence, le fait que vous ayez quitté la douceur de votre foyer, peut-être un repas familial qui reprendra plus tard, que vous ayez pris une voiture, que vous soyez venus, suscite mon émerveillement. 2000 ans plus tard, Jésus n'est pas oublié. Et vous avez trouvé suffisamment important de venir ici pour le prier. C'est pour moi une source d'émerveillement. Car si on ne célébrait que la naissance du Christ dans une église vide, imaginez, ce serait d'une tristesse absolue. Cette naissance n'a de sens que parce que vous êtes là. C'est votre présence qui donne du sens. Votre présence est un « je crois » au Fils de Dieu, est un « je t'accueille ». Il y a 2000 ans, tu es né dans une mangeoire, inconnu de tous, laissé pour compte, toi et ta mère. Il n'y avait même pas de place à l'hôtel. Eh bien, ce soir, je viens pour te dire que ta présence est importante. Sans votre présence, quel sens aurait aujourd'hui la naissance du Christ ? La troisième source d'émerveillement, c'est cette phrase d'un ange. Et vous savez que j'aime les anges. On ne les prie pas assez. Et dimanche dernier, j'ai interrogé l'assistance en demandant, par exemple, qui d'entre vous ce matin a prié son ange gardien de l'aider à vivre sa journée. Les anges dans notre vie de foi sont fondamentaux. Et là, un ange nous dit, ou plutôt, il dit au berger, « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle,
une grande joie pour tout le peuple. Cela paraît banal, mais où sont les bonnes nouvelles aujourd'hui ? Cet après-midi, j'ai commis l'imprudence en fin de journée d'aller voir si j'avais des mails. Et évidemment, la page d'accueil s'est ouverte. Premier message, les 20 scénarios catastrophes pour l'année 2020. Bon Noël à tout le monde. Eh bien, ici, il n'y a pas de scénario catastrophe. Il y a une bonne nouvelle, une joie. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, arrive peut-être, je ne sais pas, ma 4e source d'émerveillement. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais depuis début novembre, à la télévision, sur plusieurs chaînes, il y a tous les jours un film sur Noël, la magie de Noël. Le grand absent de ces films, c'est évidemment Dieu. De temps en temps, on a droit à un ange au sommet du sapin, et c'est un maximum. Un de ces films racontait l'histoire d'un homme qui avait attiré l'attention des médias car il fêtait tous les jours Noël. Durant 365 jours de l'année, sa maison était décorée de guirlandes, de sapins, de boules de Noël. Prochaine étape, la crèche. Mais c'était déjà pas mal. Et cet homme disait, mais oui, il est trop triste que Noël, avec sa joie, sa bonne humeur, sa lumière, se termine le 26 décembre. Alors un jour, j'ai décidé, dit-il aux médias, que tous les jours, ce serait Noël. Eh bien, je fais un vœu, que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous. Et là, j'entends quelques cerveaux dire, il est fou, nous n'allons pas garder nos sapins pendant 365 jours. Non, que ce soit Noël tous les jours, qu'est-ce que cela veut dire pour nous chrétiens ? Quel sens cela a-t-il ? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance de Dieu. Non seulement sa naissance au cœur du monde, mais sa naissance dans notre cœur. Un mystique du XVIIe, très connu, Angelus Silesius, qui a écrit un ouvrage, un seul, mais quel succès, 3 siècles plus tard, Le pèlerin chérubinique, disait « Le Christ serait né 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas dans ton cœur, cela ne sert à rien. » C'est pourquoi je souhaite que durant toute l'année à venir, ce soit pour nous tous les jours Noël. C'est-à-dire qu'en nous levant le matin, nous n'oublions pas de dire que chaque journée est une nouvelle naissance. Nous n'oublions pas de prendre conscience chaque matin que le Christ est au-dedans de nous, dans notre cœur. Que le ciel soit gris, que la vie soit triste ou joyeuse, peu importe. Tous les matins, si nous prenions conscience que Dieu est dans notre cœur et qu'il ne demande qu'à jaillir, à irriguer tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est en nous, ne croyez-vous pas que notre vie serait différente ? Au lieu de râler en entendant le réveil sonner, quoi, c'est déjà l'heure, nous pourrions dire, avec les cloches, merveilleux, Dieu est dans mon cœur et je vais vivre cette journée avec lui. Notre drame, je ne sais pas pour vous, c'est que trop souvent, pris par le quotidien, on se réveille, on se lève et on fonce dans sa journée. Et on oublie cette présence. Imaginez que comme cet homme qui décore sa maison tout au long de l'année, notre cœur soit décoré de cette lumière de Dieu. Le monde ne serait-il pas différent ? 2 milliards de chrétiens dans le monde, 1 milliard de catholiques. Je crois à l'effet levier. Ces 2 milliards, ce milliard de catholiques peut changer le monde, à condition que nous soyons illuminés. Alors oui, ce soir,
les uns les autres, les enfants, j'espère, même s'ils sont fatigués pour certains, prenons conscience que le vrai bonheur, c'est de se rendre compte qu'on est heureux. Trop souvent, nous passons à côté du bonheur. Eh bien, ce soir, prenons conscience qu'une bonne nouvelle nous est annoncée, qu'une grande joie vient de jaillir. Incrustons cette pensée en nous. Et demain matin, 25, après-demain, 26, 27 et tout au long de l'année, éveillons-nous avec le Christ qui aura pour berceau notre cœur, car notre cœur est le berceau de Dieu. Ne l'oublions jamais.